Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat, mais en fin de compte rat qui veut dire mal, mauvais. Mais nous étudions en fait ici, dans cette série, les comportements des hommes, des croyants, afin de discerner plus avant ce qui est bien et de ce qui est mal devant l'Éternel, dans notre comportement. Donc on va voir donc quelques exemples, enfin des exemples, et là nous sommes en fin de compte avec David. Ok, on va donc remettre en fait au Seigneur. Je vais donc en fait prier d'abord. Oui. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur, qu'elle puisse nous être révélée, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin d'y produire les racines que toi tu veux, qu'elle puisse nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, nous apprendre à mieux discerner ce qui est bien, de ce qui est mal, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Nous étions arrivés donc dans 2 Samuel 13, 16. Donc le verset, nous l'avons sous les yeux. Et elle répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait. Il ne voulut pas l'écouter. Okay, donc on va regarder ce qui se passe en fait au juste. Je vais juste rappeler en fait la définition déjà du mal, comme on le fait en fait à chaque fois, afin de bien en fait ici le comprendre, bien la mettre dans notre tête, ok, et que cela puisse descendre dans notre cœur évidemment. Donc là, le mot rat, je le fais apparaître à l'écran, je l'agrandis. Là, vous avez la définition du mot rat en fait en hébreu. Donc là, on le voit bien en fait ici. Ok, je pense que c'est assez grand pour tout le monde. Donc ra, le mot en fait hébreu, ra, qui se prononce ra, ça s'écrit avec un resh et un aïn. Ça existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Donc on fera peut-être pas tous les versets, mais on va en voir une bonne partie parce que c'est extrêmement intéressant. On a vu en fin de compte dans la série en fait des vidéos qui nous parlent de jugement juste combien c'était extrêmement important d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Comment peut-on avoir un jugement juste devant l'Éternel si on n'apprend pas ce qui est bien et ce qui est mal? Évidemment, on est incapable d'avoir dans ce cas-là un jugement juste devant Dieu si on n'apprend pas les définitions, les règles de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, etc. Toute sa Torah. La Torah, je le rappelle, ça ne veut pas dire loi. En fait, les nations le traduisent par loi, mais c'est une erreur. Torah, ça veut dire l'enseignement de Dieu que l'Éternel Dieu donne à tous les croyants. Je dis bien à tous les croyants. Donc tous ceux qui sont en Christ Yeshua doivent être enseignés ou doivent recevoir les enseignements de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Oui, bien sûr. C'est fondamental et très important. Voilà pourquoi, en fait, ici, la plupart du temps, dans la plupart des, comment dire, des enseignements dits chrétiens, eh bien, toute la chrétienté, en fait, est dans l'erreur à cause de Constantin, évidemment, et les croyants ne sont pas enseignés, en fait, sur les racines hébraïques de la foi. Donc, la plupart des croyants sont incapables de juger correctement et de marcher, en fin de compte, dans la justice par la foi que l'Éternel Dieu nous demande. Alors, il faut remédier à cela, et très rapidement, parce que les temps sont très, très mauvais. Le mot rat, en fait, ici, c'est un adjectif, numéro Strong 07451. La première fois où il apparaît, c'est dans, en fait, ici, la Genèse, dans Genèse 2.9, où on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où le mot mal, rat, apparaît pour la première fois. Donc le mot rat, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave, en fait, ici. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh haïn, dont on parle là, resh haïn, ça c'est très important, est l'emblème de ce qui est mal, mauvais par essence, tant sur le plan physique, par exemple les vaches laides, on peut dire les vaches mauvaises en fait ici, mais
En français, c'est mieux de dire les vaches laides, on est bien d'accord. Ok, donc c'est bien le mot rat en fait ici. Donc tant sur le plan physique que le plan moral ou spirituel. Le mal qui s'oppose au bien, oui bien sûr. Tout ce qui est terrestre par opposition au spirituel, opaque et mauvais, bien sûr, ça fait partie en fin de compte de cet adjectif. Il existe une variante de ce mot hébreu, c'est ra'a. En fait ici, vous voyez la forme allongée, ici. Donc ra'a, il y a un kamatz en fait en plus et un et en fait ici, ça se prononce ra'a, qui exprime d'abord le féminin du mot ra en fait ici. Donc le féminin, ok, ce sera ra'a en fait, oui, tout simplement. Ok. Mais la plupart du temps, ok, mais le plus souvent, la terminaison kamatz et en fait ici, rajoutée en fait au mot ra, ce qui donne en fait ici ra'a, comme on le voit, exprime toutes les peines, les soucis, les malheurs qui sont dans la conséquence, systématiquement, donc la conséquence du péché, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Okay, donc on va mettre un petit S ici, c'est quand même mieux. Okay, si mon clavier veut fonctionner correctement, voilà. Okay. Donc, les malheurs, en fait, ici, c'est le mot ra, c'est-à-dire le mal, en fait, en retour. Ok, ici, si je ne fais pas ce qui est bien, en fait, à Dieu, il y a un retour. Et c'est le mal qui revient, c'est Dieu qui permet que le mal revienne, en fait, ici. Et on le traduit très souvent par malheur, évidemment. C'est toujours, toujours, toujours la conséquence, en fait, des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Ra'a, on peut le traduire par un mal augmenté ou un grand malheur, en fait, ici. Voilà pourquoi le mot Ra'a, en fait, ici, que je situe, en fait, que je donne, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, est très souvent traduit par malheur, notamment dans le livre de Yirmeyahu, Jérémie, ou encore traduit par une bête féroce au lieu d'une mauvaise bête, comme, en fin de compte, dans l'histoire de Joseph. Le mot Ra est classé avec le même numéro strong que le mot Ra, donc on ne le distingue pas effectivement dans les dictionnaires, qui en fait on parle de tout ce qui est mal ou mauvais. Le mot Ra existe 284 fois, on les a tous repérés, dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie Yirmiyahu. Ce livre en fait ici est extrêmement clair, lorsqu'on parcourt les versets, on le verra en fait un jour, ok, si Dieu le veut. Okay. Dans ce livre, le mot hébreu ra'a exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, ou encore la méchanceté qui perdure dans le temps. Okay. Donc ça, c'est très important. La définition est donc très, très claire en fait ici. Ok. Je réduis un petit peu ma définition pour que ça ne mette pas trop de désordre dans ma base. Okay. Voilà. Et on revient en fin de compte à notre texte. Okay, notre texte en fait ici, donc nous sommes en fait ici dans 2 Samuel 13, verset 16. Et là on voit quoi? On voit la conséquence en fait ici du mal, et je vais en fin de compte ici revenir quand même sur en fait le chapitre précédent, c'est-à-dire 2 Samuel chapitre 12, versets 9 à 14. Je vais revenir là parce que, en fait, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que, en fait, David avait fait ce qui est mal. Pourtant, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Oui, il sera en fin de compte extrêmement zélé. Ok, il n'y a pas eu beaucoup d'hommes qui ont été zélés en fin de compte comme lui, en fait, ici, pour servir l'Éternel. Et il est tombé, en fait, aussi, oui, bien sûr. Ok, mais il s'est rattrapé, en fait, aussi, il s'est repenti. Néanmoins, en fin de compte, on voit que même si on est à un haut niveau spirituel, ça peut arriver en fin de compte à n'importe qui, effectivement, de chuter. Donc il faut effectivement faire très attention à l'humilité, oui bien sûr, ou faire attention à l'orgueil, je dirais plus précisément, afin vraiment d'écarter en fait, toute poussée en fin de compte d'orgueil qui en fin de compte est extrêmement, extrêmement mauvaise, oui, bien sûr. Donc attention à ça. Si l'on ne veut pas chuter, en fait, ici, la seule manière, en fait, ici, c'est bien sûr de s'imposer un certain nombre de règles
et de toujours, en fait, ici, se focaliser sur notre Dieu, rester, en fait, attaché à Dieu. C'est toujours la relation personnelle avec Dieu qui va, effectivement, nous garder du mal, nous garder du malin, en fait, ici. Donc ça, c'est extrêmement important. Tout dépend de notre relation spirituelle avec l'Éternel Dieu. Si on cherche à s'attacher à Dieu et qu'on cherche à rester attaché en fait à Dieu, okay, l'Éternel Dieu nous garde et nous protège. Mais si effectivement on s'écarte, on n'est plus tout à fait attaché à Dieu, là, en fin de compte, Satan peut se servir effectivement de quelques opportunités pour nous faire chuter ou nous faire aller de travers. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut revenir le plus vite possible à l'Éternel et se repentir. Et l'Éternel Dieu, en fait ici, usera toujours de sa bonté, de sa miséricorde pour nous rattraper. Donc il ne faut effectivement pas déraper trop loin. Ici, on voit un cas très important où David, en fait ici, qu'est-ce qu'il fait? Il convoite la femme, en fin de compte, d'un de ses serviteurs, un serviteur zélé, en fait ici, c'est Uria, en fait ici, qui lui est un serviteur zélé, en fait un soldat, en fait ici, très zélé, en fait ici, c'est un Éthien, un Riti, en fait ici, donc un étranger, mais il est zélé, en fin de compte, pour servir David, okay, et servir l'Éternel. Il a une femme qui est très belle, en fin de compte, de figure. David, en fait ici, tourne les yeux vers cette femme et la convoite, et bien évidemment, comme il la convoite, il va effectivement, en fin de compte, coucher avec cette femme. Il va coucher avec cette femme, mais cette femme va être enceinte, et résultat des courses, en fait ici, David, eh bien, il est coincé effectivement dans cette affaire, et en fin de compte, eh bien, il va en fait s'arranger pour que Uria revienne et puisse en fait ici passer du temps avec sa femme pour essayer de faire passer en fait ici cette, comment dire, cette grossesse, en fait ici, la faire passer et que Uria, effectivement, puisse en prendre la responsabilité. Malheureusement, l'Éternel veille, évidemment, ok, et Uria, en fait ici, eh bien, effectivement, ne va pas revenir à voir sa femme, il va en fait veiller à la porte de David, et il va retourner à l'armée, et David va le faire tuer. Et oui, David, en fait, ici, le cœur, en fait, un cœur merveilleux, en fait, vis-à-vis de Dieu, eh bien, en fin de compte, se laisse tenter, en fait, ici, par Satan quelque part, en fait, ici, et effectivement, il a ce projet odieux de faire tuer Uria par, en fait, l'épée des Ammonites. L'Éternel Dieu a vu, alors il va envoyer son prophète, Nathan, ok, et en fin de compte, okay, à partir du verset 9, on va lire du verset 9 jusqu'au verset 14, car je vais vous souligner deux, trois points très importants. Donc Nathan vient et dit en fin de compte à David, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal, okay, à ses yeux? Donc ici, on voit bien le mot rat en fait ici, ok? Donc en fait ici, c'est le mot dont je vous parlais tout à l'heure. En fait ici, le mot rat, 663 fois sur 623 versets, ok? Nous l'avons là en fait ici, évidemment. Donc, pourquoi as-tu agi mal? Toi qui, en fait, ici, n'aurais jamais dû agir comme cela, pourquoi as-tu agi, en fait, ici, de cette manière, en fait, ici? Donc, ici, il va être repris par le prophète. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uria, le Riti. Uria, c'est Uri, oui, bien sûr, ok. Tu as frappé de l'épée Uria, le Riti. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites, des fils de Ammon. Donc, l'Éternel Dieu voit tout, tout ce que l'on fait, l'Éternel Dieu le voit. Voilà pourquoi nous devons veiller, être attentifs, faire très attention à ce que nous faisons, oui bien sûr, afin de ne jamais faire ce qui est mal. D'où l'importance fondamentale d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Oui. Verset 10. Regardez bien et on souligne ce verset. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme de Uria, le Riti,
pour en faire ta femme. Okay. Donc on voit ici, en fait, ici, le jugement de Dieu. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme de Uria, le Riti, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. De plus, en fait, de l'épée, nous voyons au verset 11 que l'Éternel dit, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Tu as voulu faire les choses en cachette, moi je vais les faire en fin de compte au grand jour, afin que tout le monde puisse voir et constater ce qui se passe. Verset 12, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà donc le jugement en fin de compte de l'Éternel sur David à cause effectivement de son péché. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il reconnaît sa faute, bien évidemment. Okay. Et là, il va demander pardon. Oui, il va se repentir. Là, on est bien d'accord là-dessus. C'est un cœur pour revenir en fait à Dieu. Oui, effectivement, on est d'accord. Alors Nathan lui dit tout de suite, Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Il pardonne ton péché, ok, ok, il pardonne ton péché, tu ne mourras point. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on tue en fait un homme, ok, eh bien, en fin de compte, la conséquence, c'est normalement en fait la condamnation à mort. Oui, sauf s'il y a des circonstances atténuantes. Mais là, dans cette affaire, il n'y a aucune circonstance en fait atténuante. On est bien d'accord. Donc, en fait, il méritait la mort. Mais comme il s'est repenti, il ne va pas, en fin de compte, mourir. Mais il va y avoir des conséquences très importantes dans la vie de David à cause, en fin de compte, de ce péché. On a vu que l'épée, en fait, ici, ne s'éloignera jamais de sa maison, ok, et il va faire sortir le malheur, en fin de compte, de sa maison. Ok. Verset 14. Mais parce que tu as fait de façon immanquablement blasphémer les ennemis de l'Éternel, on a revu en fin de compte ce verset, effectivement, pour le corriger, en fait, ici. On a le mot blasphémer, en fait. Blasphémer, ça veut dire quoi? C'est outrager, insulter, mépriser, en fin de compte, ici, gravement parler mal contre. Hein. C'est un terme, en fin de compte, qui est beaucoup utilisé dans la chrétienté, qui est peu utilisé, effectivement, chez les Juifs, mais en réalité, ici, on a bien, en fait, ici, cette expression. Le verbe dans ce verset existe deux fois. Okay. Donc, il est l'un derrière l'autre et l'une des formes verbales, en fait, ici, et je vous en ai déjà parlé, en fait, ici. Okay. Je vous en donne, en fait, ici un exemple. Donc, le verbe, c'est le verbe naats, qui existe 25 fois dans 24 versets. Numéro Strong 05006. Okay. Il est conjugué aussi au piel infinitif. Donc, on a une forme, en fait, ici, infinitive. Okay. Et en fin de compte, on a le verbe qui est répété, en fait, ici, en hébreu, mais dans une autre forme, au piel parfait. Lorsqu'on a, en fin de compte, un verbe, en fait, en hébreu, en fait, ici, qui est répété, ça veut dire qu'effectivement, il y a une accumulation, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus grave qu'on ne pensait, oui, bien sûr, ok? Mais là, quand il y a un infinitif, c'est un infinitif absolu, donc c'est une forme verbale un petit peu particulière, ça veut dire, en fait, ici, parce que tu as fait avec certitude, parce que tu as manqué à ton devoir d'une manière grave, ok? Donc ici, je vais réduire déjà, attendez, voilà, je reviens en fait ici, voilà. Donc ici, on peut traduire en fait ici par exemple, parce que tu as fait de façon immanquable, blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc ici, parce que tu as fait ces choses-là, parce que tu as poussé les hommes et les femmes à blasphémer contre Dieu, effectivement, à cause de ton attitude, ici, tu es responsable, entièrement responsable de cela. Le fils, en fait, qui va venir de Bathsheba, va mourir. Il va mourir effectivement. Okay. Donc ça, c'est la conséquence simplement du blasphème. Mais ça ne veut pas dire
que l'Éternel Dieu, en fin de compte ici, parce qu'il pardonne le péché, il ne va pas y avoir des conséquences. Je rappelle les conséquences. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, dit-il, ok, et également, je vais faire sortir le malheur, en fait ici, de ta maison. Ok. Tout simplement parce que c'est inadmissible ce que tu as fait. Il y a donc bien une sanction, en fin de compte, ici, très grave, et on va le voir, en fait, ici, un peu plus en détail. OK. Donc, pour cela, on va aller, en fin de compte, donc, au chapitre suivant. OK. Et on arrive dans notre chapitre. Non, je me suis trompé. Non, c'est bon. OK. OK, c'est bon. Donc, je vais. Ah non, pardon. Oui, effectivement. Donc, l'enfant va mourir. Effectivement. Oh là. C'est trop vite, je retrouve. OK, voilà. Je vais ressortir le malheur de ta maison. Donc on descend en fait un petit peu plus bas. Donc effectivement, l'enfant qui devait naître de Bathsheba, va donc en fait mourir et on va le voir en fait ici dans ce passage en fait ici. OK. Je vais vous souligner aussi quelque chose ici d'important. Et Nathan s'en alla dans sa maison. OK, donc Nathan, après, le prophète Nathan, il s'en va dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Ouria, que la femme d'Ouria avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria à Élohim pour l'enfant et jeûna. Donc on voit ici que David, il se repent, il jeûne, etc. C'est très bien. En fait, ici, c'est le minimum. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne le voulut point, il ne mangea rien avec eux. Donc on peut dire que sa repentance fut certainement aussi très sincère, oui bien sûr. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Donc les serviteurs de David craignaient. Donc ça veut dire en fait ici quelque part que David était arrivé à une certaine manière d'être et de faire où on le craignait. Bien sûr que la situation en fait ici faisait que ses serviteurs pouvaient le craindre. Mais on peut supposer que la crainte en fait ici n'était plus tout à fait en fait normale. Car il disait, voici lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés, en fait, ici. Comment osons-nous lui dire, ou oserions-nous lui dire, l'enfant est mort, il ferait un malheur. Ok. Donc ici, la traduction seconde dit, en fait, il serait mal, ou il s'affligera davantage. Non, 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 non. C'est pas ce que dit le texte hébreu. Le texte hébreu dit il ferait un malheur. C'est-à-dire qu'en fait, David, on suppose en fait ici qu'il serait susceptible de se mettre en colère et il ferait un malheur. Donc il pourrait faire le mal en fait ici, ok, un mal plus grave en fait ici, etc. Ou grave en fait tout simplement. Donc ici, on voit que l'attitude en fin de compte de David, qui est perçue en fait par ses serviteurs, n'est pas très bonne, en fait, ici, quelque part, parce que là suppose qu'on le craindrait comme n'importe quel roi, en fait, ici, qui domine et qui se met en colère, ou que l'on n'ose pas, en fin de compte, aborder parce que, effectivement, il a un comportement très colérique ou très autoritaire. Donc on peut se demander, en fait, ici, si David, dans son comportement, n'avait pas été, en fait, touché ici peu à peu par l'orgueil ou des choses comme cela, tout simplement, et que l'Éternel Dieu avait en fait ici permis en fait ici comment dire, cet écart dans sa vie, car c'était un excellent serviteur de l'Éternel, mais effectivement, en fait, il s'est égaré. On peut dire effectivement ici clairement que David s'est égaré en fait sur une mauvaise voie. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Ok. Et donc, à partir de là, bien sûr, il va avoir une attitude normale et il va passer à autre chose car il sait que l'Éternel Dieu, en fin de compte, en fait, a jugé et qu'il n'y a plus rien, en fait, d'autre à faire, en fait, ici. Ok. On va donc un petit peu plus loin, donc au chapitre suivant.
Ok. On va au chapitre suivant et on va s'apercevoir de quelque chose d'assez grave, en fait, ici, qui arrive. Alors, je reviens en fin de compte ici à mon chapitre. Voilà. Ok. Et en fait, on arrive au verset 16, qui nous intéresse. Donc 2 Samuel 13, 16. Et il répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Alors que se passe-t-il en fait ici? On va remonter un petit peu dans le début du chapitre, en fait ici. Donc on est au chapitre 13, en fait ici. Ok. Et on va comprendre un petit peu le contexte, en fait ici. Donc le Seigneur avait promis qu'il y aurait des conséquences, et des conséquences graves. Donc David, en fin de compte, pense peut-être que c'est en fait la seule sanction qui va arriver sur lui à cause de son, en fait ici, de son crime et du fait qu'il a été adultère. Non, ça ne va pas s'arrêter là, et on va voir que ça va être beaucoup plus grave, effectivement. Donc voilà, ceci en fait vise à quoi? À nous apprendre que plus on s'attache à Dieu, plus en fin de compte on vient vers Dieu, plus il faut faire attention. Et en fin de compte, il faut être prudent et sage. Après cela, donc vous voyez ici, le texte commence en disant après cela. Donc David, en fin de compte aussi, a eu un épisode de guerre en fait dans le nord de l'Israël, okay, et Dieu lui a donné la victoire. Mais après cela, en fait, après toutes ces choses, il fallait régler ces choses-là. Okay. Après cela, voici ce qui arriva. Alors qu'est-ce qui arriva? Absalom, okay, c'est Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Un autre fils de David l'aima. Okay. Tamar, c'est la demi-sœur en fait de Amon en fait ici. Okay. C'est la en fait, il est le demi-frère de Tamar en fait ici tout simplement. Donc Tamar était aussi en fait une fille de David. Verset 2. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. En fait, c'est sa demi-sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Yonadav, fils de Shiméa, frère de David, et Yonadav était un homme très habile, ok, ou oui, très habile, ou en fait, on va dire, oui, très calculateur, en fait, ici, ou manipulateur. Il lui dit, pourquoi te viens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, le fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit, j'aime Tamar, la sœur de Absalom, okay, Avshalom, okay, mon frère. Donc les noms, effectivement, Avshalom, ça veut dire mon père, ok, ok, mon père et la paix, ok. Alors ici, c'est donc très important. En fait, ici, on voit qu'on est en famille. Le Seigneur dit, en fait, a dit au chapitre précédent qu'il allait faire sortir le malheur, en fait, ici, de la famille même, en fin de compte, de David. Et c'est ce qu'on va voir ici. Yonadav lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, en fait, ici, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amon se coucha et fit le malade. Le roi vint le soir et Amon dit au roi, je te prie, en fait, ici, dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange en fait de sa main. Le conseil en fait ici de Yéhonadav, bien sûr, en fait ici, c'est animé et poussé par l'esprit de Bélial. L'esprit de Bélial, ok, par Bélial lui-même, ok, tout simplement, pour mettre un esprit en fait ici de séduction, effectivement, ok, et de méchanceté, en fait, et faire venir le malheur dans cette famille. Alors, David, en fait ici, écoute en fait ici la prière de son fils, Amon, qui l'aime bien, bien sûr, et David en fait envoya en fait à Tamar,
envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amon, ton frère, et prépare-lui un mets. Donc il ne voit en fait pas le mal venir, absolument pas. Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa en fait devant lui, mais Amon refusa de manger et dit, faites sortir, il dit, faites sortir tous les hommes, et tous les hommes sortis, en fait, ici, de chez lui. Tous les hommes qui étaient présents, en fait, ici, ce sont des ish, en fait, ici, donc des hommes, en fin de compte, ici, qui, normalement, sont censés s'attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. Chaque fois, c'est toujours, en fait, ici, le mot ish. Donc, c'est censé être des hommes qui connaissent, en fait, ici, la parole et qui, en fait, savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ou tout au moins qui sont capables, en fait, ici, de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, hein, okay, mais normalement, c'est comme ça que ça devrait être. Verset 10, alors Amon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange en fait de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amon son frère dans la chambre. Donc elle ne se doute de rien, bien évidemment. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Oui, bien sûr, ne commets pas cette infamie. Ok, donc ici, Nebala, ok, je ne reviens pas sur le mot pour le moment. En fait, ici, cette infamie, c'est tout à fait normal et tout à fait logique. Verset 13. Où irai-je, moi, avec ma honte? Si tu couches avec moi, si tu me déshonores, qu'est-ce que je veux faire? Je suis fille de roi et effectivement, je dois être vierge pour être donnée en fait à mon futur mari. Si toi tu couches en fait avec moi, je suis déshonoré en fait aux yeux de tous. Et toi, tu serais comme l'un des insensés en Israël ou l'un des infâmes. Mais le mot en fin de compte, c'est littéralement insensé, qui n'a pas de sens, qui ne réfléchit pas en fait ici, à écouter et à mettre en pratique. C'est ça un insensé. Un insensé, en fin de compte, il sait, il a entendu en fait la parole, mais il ne fait pas. Il est comme un insensé. Maintenant, je te prie, par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Okay, ça, c'est pas sûr, mais c'est ce qu'elle dit pour s'en sortir. Car effectivement, dans la Torah, on ne peut pas épouser, en fin de compte ici, la fille d'un de ses parents, on va dire ici. Ou d'un proche parent, ce qui est le cas en fait ici. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence. Okay, littéralement, c'est le mot razak en fait ici. Et donc on peut utiliser en fait violence, on peut le traduire il fit violence, il la viola hein, en fait c'est tout à fait ça. Okay, mais c'est razak. Ici, razak ça veut dire être force, ça veut dire en fait ici forcer en fait ici. Ok, et il est utilisé à une certaine conjugaison très courante, effectivement. Donc, c'est le verbe razak. On peut supposer, en fin de compte, que ce qui arrive là, en fin de compte, ici, à Tamar, est exactement ce qui est arrivé, effectivement, en fait, ici, à Bethsabée. Bethsabée, elle était la femme de Uriah. Et David, en fin de compte, ici, l'a fait venir, etc. Et il l'a forcée. On ne peut pas forcément dire il l'a violée, mais il l'a forcée, en fait, ici. Car, en fait, ici, Bethsabée n'était pas forcément consentante, en fait, ici. Et notamment, lorsqu'on est dans une ville, eh bien, elle devait crier, même si c'est le roi, en fait, ici, elle ne devait pas se laisser violer. Donc, en fait, elle a été forcée. Vraisemblablement, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait, ici. David a fait comme ça avec Bethsabée. Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu permet que ce soit une de ses filles qui soit effectivement violentée de la même manière, en fait, ici, ou prise de la même manière, en fin de compte. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui opère et qui permet, en fait, ici, ces choses-là, oui, bien sûr. Tout simplement, en fin de compte, pour, en fait, ici, corriger, en fait, ici, David, évidemment, ok, de son péché. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 15.
Puis Amon eut pour elle une forte aversion. Vous voyez son comportement en fait ici. Donc on voit tout à fait qu'il est animé par des mauvais esprits, évidemment, puisqu'en fait son comportement est un rejet en fait ensuite, en fait ici. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, en fait ici. Donc on voit bien que là, il y a de la manipulation spirituelle. Oui, bien sûr, Satan est à l'œuvre, ou Bélial est à l'œuvre. Mais, en fait, ici, avec l'autorisation, bien sûr, de l'éternel Dieu, qui permet que cette chose arrive, tout simplement parce que, en fin de compte, David a fauté. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cela. Il sera fait comme tu as fait, en fait, ici, tout simplement. OK. Donc on voit en fait l'exemple, même si c'est pas toujours facile en fait à accepter, il faut vraiment en fin de compte être très attentif à faire ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Donc une aversion plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Donc il la rejette. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait déjà, que tu m'as déjà fait. Il ne voulut en fait pas l'écouter, en fait ici. Donc, un plan bien du mal en fait qu'on lui a fait, oui bien sûr, c'est abominable, oui bien sûr, ça doit être sanctionné, évidemment. Et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors. Donc vous voyez en fin de compte que Amon se montre extrêmement méprisant en fait compte ici vis-à-vis même en fait ici de sa demi-sœur en fait ici Tamar. Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de fine laine, ok? La fine laine, c'était des vêtements spéciaux en fin de compte ici, tissés en fin de compte d'une manière très précieuse et très riche en fait ici, parce que c'était pour honorer en fait les femmes qui justement étaient vierges en fait ici. Donc, elle avait une tunique de fine laine, c'est ça que ça veut dire en fait ici. C'est pas simplement de plusieurs couleurs, c'est de fine laine parce que c'était une manière d'honorer les filles en fait d'Israël qui étaient vierges, oui bien sûr, jusqu'à leur mariage, évidemment. Car c'était le vêtement, donc la Bible nous dit bien, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Voilà donc en fait ce qui se passe en fait ici, ok. Et on va voir ce que cela va entraîner, oui bien sûr. Ok. La suite, en fait ici, nous l'avons, nous l'avons en fait ici dans les versets suivants, et on va regarder ce qui se passe. Donc, on voit bien que l'Éternel Dieu avait dit que le malheur viendrait de sa maison. Et c'est bien effectivement ce qui se passe en fait ici, tout simplement. Ok. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique faite de fine laine. Ok, parce que c'était un vêtement, en fait ici, justement, qui marquait sa, en fait ici, sa, comment dire, sa qualité, sa, comment dire, sa noblesse, en fait ici, en tant que femme. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Av Shalom, donc son frère, donc un autre de ses frères, c'est le deuxième fils, en fin de compte, de David, je crois. Amon, c'est le premier, et Absalom, c'est le deuxième, tout simplement. Donc Absalom, son frère, lui dit, Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Donc ici, Absalom essaie de calmer en fait les choses. Ok. Ne prends pas cette affaire trop à cœur, lui dit-il, enfin d'ici, entre guillemets, je vais m'en occuper moi-même. Ok. Donc reste tranquille. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Avshalom, son frère. Donc elle est mise en fin de compte ici, elle se met sous la coupe en fait ici d'Avshalom, etc. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Oui, bien sûr, ça va de soi, ça se comprend en fait ici. Verset 22, Avshalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon. C'est déjà un petit peu curieux en fait ici, cette attitude, mais en réalité c'est bien ce que l'Écriture dit. Il ne parla ni en bien ni en mal
avec Amon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc on voit que le malheur qui vient en fin de compte dans la famille de David ne va pas s'arrêter là, évidemment. Il va y avoir des conséquences en fait ici encore. On va voir. 2 ans après, donc je monte en fait ici les quelques versets, on va voir ce qui va se passer. 2 ans après, comme Avshalom avait les tondeurs de Baal Ratsor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom vers le roi, Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a des tondeurs, et le roi et ses serviteurs viennent, chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom, en fait ici, le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amon mon frère de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances de Absalom, le roi laissa aller avec lui Amon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention, quand le cœur en fait d'Amon sera égayé par le vin, que je vous dirai, frappez Amon, alors tuez-le. Ne craignez point, ce n'est pas moi qui vous l'ordonne, c'est ce n'est pas moi qui vous l'ordonne, soyez ferme et montrez du courage. Donc ici on voit que effectivement Absalom a le projet de tuer en fait Amon 2 ans en fin de compte après. Il avait gardé en fin de compte sa vengeance et il va effectivement se venger. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amon comme Absalom l'avait en fait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun des hommes sur son mulet, et ils s'enfuirent. Donc tous les autres fils du roi s'en allèrent. En fait, les fils du roi, ils étaient, si ma mémoire est bonne, 18, en fait, ici, quelque part. Dans les fils qui sont connus, en fait, ici, les fils connus que la Bible donne, je crois, si ma mémoire est bonne, ils sont 18, en fait, ici. OK. Donc je redescends pour bien montrer le texte. Comme ils étaient en marche, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils en fait du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Donc le bruit en fin de compte a couru qu'il en fin de compte tous les fils en fait du roi David avaient été tués. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméar, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amon seul est mort. Donc Amon est mort, mais pas les autres. Et c'est l'effet d'une résolution de Avshalom depuis le jour où Amon a déshonoré Tamar, sa sœur. Donc il rappelle Jonadab, ici ce serviteur, ici quelque part, animé par Satan, il veille et il est là en fin de compte pour rappeler en fait aussi les choses qui se sont passées. Verset 33. Que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc point le cœur dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amon seul est mort. Ok, donc il dit car seul Amon est mort, c'est comme si c'était juste en fait ici quelque part à cause de son crime quelque part. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda, et voici une grande troupe venait par la voie, par la route qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, voici les filles du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent, ils élevèrent la voix et pleurèrent, et le roi aussi, et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Avshalom s'était enfui et alla vers Talmaï, qui est fils d'Amiour, roi de Géchour. David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Géchour. Donc 3 ans se passent
Et Guéchour, en fin de compte, a émigré chez le roi Guéchour. Ce sont des Philistins, tout simplement. 3 ans à Guéchour, où il était allé, ok, après avoir pris la suite. Le roi David cessa de poursuivre Avshalom, car il était consolé de la mort d'Amon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là non plus, en fait, ici. On va donc continuer, car l'Éternel n'en a pas tout à fait fini. Ok, donc j'essaie de trouver, voilà, c'est bon. Ok, donc on va un petit peu plus loin, donc au chapitre suivant, chapitre 14, 2 Samuel chapitre 14, et on va lire à partir du verset 1 et 2, mais on ne va pas tout lire en fait ici. Ok, mais on va quand même lire le 1 et le 2, déjà pour situer bien le contexte. Ok, donc versets 1 et 2, donc je monte afin de bien comprendre le contexte. Ok. Joab, fils de Tsérouja, s'aperçut que le cœur du roi penchait en faveur d'Avshalom, qui était parti, et ça faisait 3 ans qu'il était en fin de compte à l'étranger. Il envoya chercher en fait à Tekoa une femme habile et lui dit: Monte-toi, montre-toi désolé, et revêt des habits de deuil, ne toins point d'huile, et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure à mort. Tu iras vers le roi, etc., et tu lui parleras, etc., de manière à ce que le roi puisse ici changer d'avis en faveur d'Absalom et puisse en fait le ramener en fait ici à la maison. Alors il va le ramener à la maison. Verset 14, la femme va dire: car enfin nous sommes mortels. Elle va dire en fait, elle va raconter en fait ici son histoire, une histoire dans laquelle en fait il y a un fils qui est aussi l'héritier, mais que ce fils en fait ici, devait mourir pour une raison ou pour une autre, mais que ce n'était pas bien qu'il meure, tout simplement parce qu'il y a un héritage en fait à avoir. Et finalement, donc, elle dit cela à David afin effectivement que David puisse être clément vis-à-vis d'Absalom et fasse revenir Absalom. Car enfin, nous sommes mortels, semblables à des eaux répandues à terre, et qu'on ne peut plus recueillir, mais Elohim n'enlève pas la vie. Il conçoit ses pensées en vue de ne pas repousser à jamais celui qui est banni de sa présence. C'est tout à fait juste, c'est une réflexion pertinente en fait ici. Donc l'Éternel Dieu pense en fait ici, en fait toutes ses pensées sont dans le but en fin de compte d'une réconciliation en fait ici. Il y a des conséquences, oui, mais toujours dans le but en fin de compte ici d'amener, si les gens sont repentants, eh bien de ramener en fin de compte à une bonne situation. Verset 15. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé, et ta servante a dit: je veux parler au roi, peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main des hommes qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage d'Élohim. Donc, elle avait raconté une histoire comme quoi elle et son fils allaient mourir, et donc en fait, ils n'auraient plus l'héritage d'Élohim. La servante a dit: que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Ha Elohim, du seul Dieu unique et vrai, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Elohim, soit avec toi. Donc, elle fait en fin de compte son speech. Alors, ce qui va se passer en fait ici, ok, David va faire grâce à Absalom. Oui, tout à fait, absolument. Il va faire grâce. Donc, Absalom va revenir auprès de David. Ok. Il va revenir auprès de David. Ok. Mais ça ne va pas se passer en fin de compte très très bien. Ok. Absalom, en fait, ici, va effectivement séduire le peuple. Ok. Et donc, en fait, l'affaire n'est pas terminée, en fait, ici. Quand l'Éternel Dieu, en fait, dit que le malheur va venir dans la famille de David, c'est effectivement le malheur, mais vraiment un très, très grand malheur. Et l'épée, en fin de compte, va être durant toute sa vie, pratiquement. Lorsque quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Avshalom. Donc Avshalom s'est endurci, oui, bien sûr.
on n'a pas vu, en fin de compte, à aucun moment que Absalom, en fait ici, s'était repenti, en fait ici, d'avoir tué son frère. Non. Et David, en fin de compte, ne le dit pas non plus, en fait, ici, quelque part. Donc, on ne peut pas laisser impuni, en fait, des choses, en fait, ici, qui méritent une sanction. Donc, résultat des courses, Absalom, en fait, ne peut que s'enfoncer et être de plus en plus mauvais, en fait, ici, quelque part. Et c'est là ce qui arrive, en fait, ici, c'est que Absalom va séduire tout le peuple, en fait, ici, afin que le peuple, en fait, suive Absalom au détriment de David. Et David dit, en fait, à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point d'échappatoire pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre, il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Donc vous voyez que David, qui a en fin de compte ici été un guerrier extraordinaire vis-à-vis des nations voisines qui étaient méchantes, l'Éternel Dieu l'avait envoyé, effectivement, ok, pour exercer sa justice et mettre la paix. Oui, bien sûr. Mais là, effectivement, l'Éternel Dieu permet en fait même que ce soit son propre fils, un de ses fils, qui fomente la révolte, en fait ici, la rébellion contre David, etc. Et en fin de compte, ici, qui prend l'épée, en fait ici, au sein de la famille, au sein du peuple. Verset 15. Des serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Donc il y avait des gens qui étaient restés fidèles, bien sûr, à David. Le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Ok. Ok. Alors, on va voir ce qui va se passer en fait encore ensuite. Ok. Et là, on va reprendre, en fin de compte, on est donc au chapitre suivant, chapitre 16, 2 Samuel 16. Et là, en fin de compte, on va voir en fait un autre passage où David est arrivé jusqu'à Bachourim. Je lis à partir du verset 5. 5 à 13, nous allons lire en fait ici. Ok. Pour bien comprendre le contexte. David était arrivé jusqu'à Bachourim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Shaoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en maudissant. Ok. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les vaillants hommes étaient à sa droite, à la droite et à la gauche du roi. Shimei, parlant aussi, parlait ainsi pour le maudire. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, homme de Bélial. Homme de Bélial ou homme de Satan, c'est pareil. Hein. Bélial, c'est le nom de Satan, en fait, ici dans les Écritures, en fait, aussi. Okay. Donc, effectivement, donc ici, il est traité par Shimei d'homme de Bélial. Verset 8, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul. Donc ici, cet homme interprète ce qui se passe, en fait, ici, comme étant un jugement par rapport à la maison de Shaoul. Non, ce n'est pas un jugement par rapport à la maison de Shaoul, c'est parce que, en fin de compte, David a fait tuer Uriah et a pris sa femme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul, dont tu occupais le trône. L'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà dans le malheur. Là, on retrouve le mot rara, en fait ici. Te voilà dans le malheur, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Donc, il l'accuse. Alors Abishai, fils de Tsérouia, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouia? Donc il y avait de la tension effectivement avec la famille de Tsérouia. Oui, bien sûr aussi, en fait, ici. S'il maudit, Tsérouia, c'était la famille, dont il y avait Yoav dedans, qui était en fin de compte le bras droit, le chef de l'armée, en fait, ici, de David.
Et là, c'est le fils de Tcherouïa. Donc, c'était une famille très puissante. Donc, fils de Tcherouïa. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Donc, David, en fin de compte, ici, ok, ne réagit pas contre cet homme, parce qu'il comprend que la situation, en fin de compte, ici, c'est l'Éternel Dieu qui l'a permis. Ok. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite, laisse-le, et qu'il maudisse car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur voie, et Shimei marchait en fait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, jetait des pierres contre lui, et avait fait voler de la poussière en sa direction. Oui, bien sûr. Donc ici, on voit effectivement que David en fait marche avec humilité et il place sa confiance en fait en Dieu. Il revient dans une attitude de cœur sincère en fait ici. Ok. On continue? Allez, on va un peu plus loin. Et on arrive en fin de compte dans... Ok, on va voir. On arrive. Alors, je regarde. En fait, ici. Alors, en fin de compte, on arrive dans le chapitre 17, en fait, de 2 Samuel. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent. D'un côté, il y a David, de l'autre côté, il y a Absalom, etc. Ok, et en fin de compte, c'est la guerre civile, effectivement, entre, en fait, ici, le père et le fils. Mais l'Éternel veut mettre fin, en fait, ici, à cette guerre, et c'est le temps, en fin de compte, où Absalom doit être jugé. Alors, l'Éternel va permettre qu'il y ait des hommes qui vont conseiller, en fait, Absalom, l'un d'une manière, puis un autre d'une autre manière, et puis Avshalom, en fin de compte, va suivre, en fait, ici, un de ses conseils qui veulent l'amener à sa perte. Et Avshalom et tous ces hommes d'Israël, ok, dire le conseil de Hushai l'Archien vaut mieux que le conseil d'Aritophel. Donc, ce que je veux souligner, en fait, ici, c'est extrêmement important, c'est que l'Éternel Dieu est en contrôle. Oui, c'est lui, en fin de compte, qui permet, en fait, ici, que Absalom ait des conseillers, en fait, autour de lui, et des conseillers, en fait, qui vont le conseiller, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et il va incliner le cœur de Absalom vers le conseil de Hushai. Le conseil de Hushai l'Archien vaut mieux que le conseil d'Aritophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Aritophel, alors que c'était bien le conseil d'Aritophel qui était le meilleur. Mais l'Éternel dit bien en fait ici, alors l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Aritophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Donc on voit bien en fait ici, je retrouve le mot Ra ici, qui est dans une formule allongée. Donc c'est bien la formule, c'est le malheur ou d'amener le mal sur, en fait, ici, Absalom, ou d'amener un grand mal sur Absalom, c'est-à-dire un malheur, tout simplement. Ok. Donc, c'est la fin, en fin de compte, ici, d'Absalom, ici. Voilà, en fin de compte, ici, toute cette histoire montre que l'Éternel est en contrôle de toutes les circonstances et qu'il veut que nous apprenions à discerner ce qui est bien et ce qui est mal et à discerner dans les circonstances ce que Dieu est en train de faire. Ok. Nous en avons fini en fin de compte avec David pour le moment. Et ensuite, en fin de compte, on va passer en fait à Salomon. Ah non, pardon, on n'a pas fini, tout à fait fini. Ok. On n'a pas tout à fait fini avec, avec David. Donc, Absalom, ça va être la fin, oui, et puis il va y avoir en fin de compte, bien sûr, ok, une guerre, en fait, ici, contre Absalom, bien sûr, et en fin de compte, Absalom va mourir, oui, bien sûr. Donc là, il y a un épisode à partir du verset 27. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimatz, fils de Tzadok, qui devait en fin de compte amorter en fait une nouvelle. Et le roi dit,
c'est un homme de bien, il vient pour apporter une bonne nouvelle. Achimaatz cria et dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre et dit, béni soit l'Éternel, ton Élohim, qui a livré les gens qui levaient la main contre le roi mon seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimaatz répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté, et Achimaatz se tint de côté. Aussitôt arriva Couchi, donc un autre messager, il dit que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Donc c'est lui qui annonce. C'est lui qui annonce la mort, en fin de compte, de Absalom à David. Et le roi dit à Couchi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Couchi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Donc ici, il annonce, en fait ici, la mort de Absalom. Alors évidemment, ça ne va pas plaire. Ça ne plaît pas, en fin de compte, effectivement, à David, en fait, ici, car on voit qu'il est attaché sentimentalement, en fin de compte aussi, à son fils, oui, bien sûr, et prêt, en fin de compte, à lui, à passer outre, en fait, ici, sa révolte, etc. Ok. Donc, ça va faire, en fin de compte, aussi la tristesse de beaucoup de gens. Ok. Donc, on va lire, en fait, ensuite. Et ça va attrister, en fait, ici, car une guerre civile, pour arriver en fait à la guerre civile, c'est effectivement très grave. Ok. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. On vient dire à Joab, ok, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom, Absalom qui a en fait entraîné la rébellion, la révolte. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil. Donc ils ont eu, l'Éternel Dieu a donné la victoire à David, ok, mais son fils en fait est mort. Ce jour-là fut changé en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait les gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, il criait à haute voix, mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils, ok, mon fils. Joab, donc le chef de l'armée, entra dans la chambre où était le roi, et il dit, tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils, de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Ok. Tu aimes ceux qui te haïssent, et tu es ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait, et que nous étions tous morts en ce jour, cela serait agréable en fait à tes yeux. C'est donc là en fait un comportement en fait curieux effectivement en fait de David qui en fin de compte bien sûr c'est son fils mais en réalité il s'est révolté en fait ici et il a tué en fin de compte Amon. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je le jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi un mal, en fait ici, un mal pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent, car tu vas te retrouver seul et tout seul face à ce conflit. N'oublions pas que ce conflit, en fait ici, le premier responsable en fait de ce conflit, en fait ici, c'est bien David, en fait ici, qui en fin de compte a, en fait ici, fait preuve d'adultère et a fait tuer, en fait ici, le mari de Bethsébée, etc. Donc toutes ces choses-là sont arrivées, sont les conséquences, en fait ici, du mal que lui, il a fait. Alors le roi se leva et s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi. Et donc en fait David, en fait ici, c'est en fait ici recalé quand même. Mais
on voit que son attitude de cœur, quelque part, était en fait ici très charnelle. Donc le fait qu'il se soit laissé en fait avoir aussi, ok, par l'adultère, montre en fait ici que nous devons faire très très attention et à ne pas nous comporter d'une manière charnelle, en fait ici, de faire très très attention, bien évidemment. On continue et on va arriver en fin de compte ici dans... Alors, on va arriver dans 2 Samuel chapitre 19, que l'on verra en fin de compte la prochaine fois, évidemment, en fait ici. Donc 2 Samuel, je note ici, 2 Samuel 19, 19.36, ok. Et en fait ici, on reprendra en fait à partir de là la fois prochaine. Et ensuite, on passera en fait à Salomon, en fait ici. Donc c'est important parce que Salomon, ce fut en fait un roi effectivement merveilleux. Ok. Ce fut un roi merveilleux qui a été béni en fait comme pas deux. Et donc on peut se poser en fait la question, mais qui va effectivement en fait déraper aussi. Il va faire ce qui est mal en fait devant l'Éternel. Donc on voit en fin de compte ici quelque part, en fait ici on peut se rappeler aussi une chose fondamentale, c'est que en fait ici le prophète Shemuel avait dit en fin de compte au peuple, est-ce que c'était une mauvaise chose que de demander un roi et que de dépendre en fait que d'un roi en fait ici? C'est donc très important d'un roi terrestre parce qu'ils sont sujets en fait à la chute. Saül en fin de compte était désobéissant. David en fin de compte ici est tombé en fait aussi. Il a fait d'excellentes choses, oui bien sûr, mais en fin de compte il a apporté en fait ici le malheur aussi dans son royaume pendant certaines années de sa vie, oui bien sûr, et sa famille a été en fait ici, non pas décimée, mais il a perdu 3 fils, en fait ici, dans cette histoire. Dans cette histoire, il a perdu 3 fils, Amon, en fait ici, Absalom, et en fait on verra Adonijah, en fait aussi. Ok, qui se révoltera. Donc, remettons ces quelques instants à l'Éternel afin qu'il nous apprenne en fait à discerner et à toujours en fait s'attacher en fait compte à lui et à rester attaché à lui en cherchant toujours en fin de compte à faire ce qui est bien devant l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux de notre choix. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes. Oui, alléluia. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, enfin, au travers de ces hommes, car tu nous apprends, tu nous instruis, tu nous façonnes, Seigneur, afin que nous puissions être, oui, dans un bon jugement, etc., et que nous puissions marcher selon la justice par la foi, à la gloire de ton saint nom. Garde-nous, Seigneur, de marcher de travers, que nous puissions te servir, en fait, ici, comme toi tu le veux, que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.